Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour commençons. prévenir le vieillissement, ralentir les processus liés à l'âge qui se produisent dans les tissus du derme et de l'épiderme. Atténuer les rides sur le visage, il existe des types particuliers de services cosmétiques qui sont réalisés à l'aide de rayons laser et de préparations spéciales. La photorajeunissement favorise la stimulation de la synthèse des protéines, ce qui permet d'obtenir une peau du visage plus ferme et plus tendue. La thérapie Smooth a un effet rapide, lisse les rides et élimine le gonflement des tissus. Le rajeunissement 3D et 4D après ces traitements, le contour du visage est parfaitement resserré et le résultat dure jusqu'à 2 ans. Rajeunissement au néodyme, séance indolore, après laquelle aucune rééducation n'est nécessaire. Le resurfacage à froid exposition au laser erbium peut être utilisé pour soigner la peau délicate du contour des yeux. Le rajeunissement ponctuel permet de raffermir, de corriger le contour, d'éclaircir et d'éliminer la pigmentation. Pour atténuer les rides profondes, la cosmétologie utilise une technique innovante, le cryolifting. Elle est réalisée à l'aide d'un outil spécial, le cryolift, destiné au rajeunissement extrême du visage. L'appareil Photona est utilisé pour le peeling. Ils sont utilisés pour le rajeunissement du visage ainsi que pour l'élimination des imperfections cosmétiques de la peau, acné, post-acné, boutons, acné. Le laser FT a un effet antibactérien et désinfectant, accélérer les processus de régénération et renouvelle la surface de la peau. La thérapie par microcourant aide à résorber le gonflement des tissus, à éliminer les poches sous les yeux, à normaliser le métabolisme des cellules du derme et de l'épiderme. La photothérapie, réalisée à l'aide de l'appareil Quantum SR, vise à éliminer la pigmentation. Les variétés populaires de cosmétologie comprennent le traitement des verrues, des cicatrices et des vergetures au laser. Le spécialiste effectue la procédure sous anesthésie locale. Au cours du processus, la couche superficielle de l'épiderme est enlevée, la couverture est complètement renouvelée en même temps. Le laser stimule la régénération des tissus, améliorer la production de collagène. L'obtention d'un résultat positif peut nécessiter plusieurs séances, mais à la place d'une cicatrice ou d'un sillon se forme une peau saine et lisse. Les appareils de cosmétologie sont également utilisés pour les soins du corps. 1. La liposuction, un analogue sur de l'opération chirurgicale la plus répandue. Un laser spécial est utilisé pour la séance. Il pénètre profondément et détruit les cellules graisseuses, qui sont ensuite éliminées par aspiration. 2. L'électrolipolyse fait référence au type de cosmétologie qui aide à se débarrasser des accumulations de graisse en excès. Des aiguilles spéciales sont insérées sous la peau, à travers lesquelles un courant est délivré, qui décompose le tissu adipeux, contribuant à l'élimination des substances toxiques et de l'excès de liquide dans les cellules. 3. Thérapie par onde de choc, la plus efficace pour se débarrasser des plis, lutter contre l'excès de poids et corriger la silhouette. Elle est réalisée à l'aide d'ondes sonores dont l'effet vise à stimuler la circulation sanguine, à fractionner le tissu adipeux, à augmenter l'élasticité et la fermeté. Le coût dépend du prestige de l'institut de beauté, de l'expérience du maître, de la variété des équipements. Type de service prix, en rouble thérapie biocourante 2 cents à 6 000 massages sous vide 2 cents à 5 000 myostimulation 2 cents à 15 000 massages facial. Par ultrason 250 à 6 000 d'arsonvalisation 50 à 5 000 ultraphonophorèse 150 à 5 000 électrolipolyse 4 cents à 8 000 graisses à différents types de procédures. Vous pouvez prodiguer des soins professionnels de haute qualité à la peau du visage et du corps ainsi qu'aux cheveux. Pour être satisfait du résultat, ne vous adressez qu'à des spécialistes confirmés et expérimentés en cosmétologie. Ne vous laissez pas tenter par des prix bas car la qualité ne peut pas être bon marche. Exemple de technique matérielle. Massage au GPL. Le massage LPG est l'un des appareils les plus populaires actuellement. Il s'agit plus précisément d'un massage sous vide, anticellulite, avec rouleau d'appartement, également connu sous le nom de lipomassage. À l'aide d'un appareil spécial, comprenant des rouleaux motorisés, des rayons infrarouges et des radiofréquences, la peau et le tissu adipeux sous-cutané sont touches, ce qui permet de réduire considérablement la couche de graisse, d'améliorer l'apparence des zones à problème du corps, de créer de beaux contours et de renforcer la peau. Des résultats visibles apparaissent dès la première séance, mais pour une amélioration significative de l'apparence, il est préférable
De suivre une série de procédures. Lifting par radiofréquence. Le lifting par radiofréquence ou thermolifting, qui est une procédure de rajeunissement indolore utilisant le rayonnement radiofréquence, a récemment gagné en popularité. En fait, cette procédure peut être considérée comme une alternative efficace au resserrement chirurgical de la peau. Elle peut être pratiquée sur le visage, le cou, l'abdomen, les épaules, les cuisses, bref, partout où la peau a perdu de son élasticité et est devenue flasque. Pour chaque patient, un programme individuel est mis au point, comprenant plusieurs procédures de lifting par radiofréquence. Thérapie par microcourant. La thérapie par microcourant est un moyen très efficace de soigner la peau. Cette procédure implique l'utilisation d'un courant de basse fréquence pour améliorer l'apport d'oxygène aux cellules de la peau, renforcer l'effet de drainage lymphatique et restaurer le tonus musculaire. Avec l'aide des microcourants, il est possible de réduire les gonflements, d'améliorer l'apparence de la peau, d'éliminer la pigmentation, de soigner l'acné et de réduire les cicatrices, de retarder l'apparition des rides. Cavitation ultrasonique. L'une des techniques matérielles les plus modernes et les plus efficaces pour lutter contre le surpoids est la cellulite et la cavitation, souvent appelée liposuction ultrasonique. Ce nom n'est pas fortuit, les résultats obtenus grâce à l'impact d'ondes d'une certaine longueur sur les adipocytes sont comparables à l'élimination chirurgicale de la graisse. L'essentiel de la procédure consiste à former une petite bulle d'air à l'intérieur de la membrane cellulaire entourant la cellule adipeuse, sous l'effet des vibrations ultrasoniques. Progressivement, sous l'influence de processus physiques objectifs, elle augmente de taille et éclatée, détruisant la membrane cellulaire et forçant la graisse à quitter son emplacement. En conséquence, le volume du tissu adipeux sous-cutané est considérablement réduit, la cellulite disparaît et les contours du corps sont améliorés. Pressothérapie. La pressothérapie jouit d'une popularité méritée auprès de ceux qui veulent vaincre la cellulite, se débarrasser des gonflements et redonner du tonus aux muscles du corps. La stimulation rythmique des muscles, qui est à la base de cette technique, permet d'accélérer plusieurs fois le flux lymphatique, d'éliminer le liquide accumulé dans l'espace intercellulaire et de se débarrasser des gonflements. Le résultat de la procédure est une réduction du poids corporel, un lissage de la cellulite, une amélioration des contours du corps et une amélioration de la qualité de la peau. L'effet obtenu est maintenu à long terme, ce qui fait de la pressothérapie un élément important de la lutte complexe contre le surpoids. Rajeunissement fractionne. Le rajeunissement fractionne au laser est l'un des derniers développements dans le domaine de la cosmétologie matérielle, qui permet d'enclencher le mécanisme de renouvellement de la peau au niveau cellulaire. La procédure, dont l'intensité est choisie individuellement, permet de se débarrasser des rides, d'améliorer le teint, de redonner de la fraîcheur à la peau et de faire disparaître les cicatrices et les marques d'acné. Parallèlement, l'exposition au laser n'apporte pas seulement des améliorations externes, mais stimule également les processus métaboliques dans les cellules, augmentant la production indépendante de collagène et d'élastine par les cellules de la peau. Par conséquent, l'état de la peau s'améliorait au fil du temps pendant plusieurs mois sans qu'il soit nécessaire de recourir à des procédures supplémentaires. Les types d'impact matériel utilisés en cosmétologie ne sont pas tous énumérés ci-dessus. De nouvelles procédures apparaissent presque tous les mois. L'influence manuelle, bien sûr, n'a pas perdu de sa popularité et reste parfois nécessaire. Cependant, il existe des domaines dans lesquels la main de l'homme est pratiquement impuissante ou nécessite une exposition trop longue. Pour obtenir des résultats visibles, par exemple, le massage anticellulite, mais avec l'aide de machines spéciales, un effet visible est assuré après seulement quelques procédures. De plus, l'influence du facteur humain est fortement réduite, il y a moins de risques d'être victime d'une erreur insignifiante. Moyens logiciels et matériels. Les moyens matériels logiciels sont des moyens techniques contenant un programme informatique et des données qui ne peuvent être modifiées par l'utilisateur. Les commandes matérielles et logicielles sont plus souples que les commandes purement matérielles typiques des machines de la première et même de la deuxième génération. Elles remplissent des fonctions plus diverses et contiennent un certain nombre de systèmes spécifiques, tels que le système d'interruption et de priorité, le système d'allocation dynamique de la mémoire, le système de protection de la mémoire. La présence d'un système de contrôle matériel logiciel développé permet d'organiser plusieurs modes différents de fonctionnement de
La machine, dont les principaux sont les suivants: mode à programme unique, mode de traitement par l'eau, mode de partage du temps, mode demande-réponse, mode combine. Tous ces modes, à l'exception du premier, se référant à des modes de fonctionnement multiprogramme. Les moyens de contrôle matériel logiciel sont plus perfectionnés et plus souples que les moyens purement matériels et remplissent des fonctions plus étendues puisqu'ils contiennent des systèmes d'interruption et de priorité, une allocation dynamique de la mémoire et une protection de la mémoire. Les moyens logiciels et matériels du GKS Stavropolskaya représentent des moyens de base, standards et supplémentaires de protection de l'information. Le microprocesseur dispose de puissants moyens matériels et logiciels de contrôle de la capture du bus. Ces moyens sont utilisés pour la construction de canaux RAP et de MC multiprocesseurs. Performance et volume. Lorsque la mémoire virtuelle fonctionne, le matériel et le logiciel réalisent automatiquement le transfert dynamique, conversion, des adresses virtuelles vers les adresses réelles. Dans ce cas, si l'adresse réelle lors de l'exécution de la commande correspond à l'adresse de la VROM, le transfert de la page nécessaire vers la RAM est automatiquement organisé. Au préalable, la page la moins utilisée lors des derniers accès mémoire est envoyée de la RAM vers la VROM. Les transferts effectués sont comptabilisés dans des tables spéciales décrivant la correspondance des adresses réelles et virtuelles et utilisées pour le transfert. L'ordinateur EC 1035 dispose de moyens matériels et logiciels supplémentaires qui augmentent ses capacités. Il s'agit notamment d'une mémoire micro-logicielle rechargeable, d'un système de diagnostic, de moyens permettant d'accroître la fiabilité, de moyens de calcul en virgule flottante et de mémoire virtuelle. À l'heure actuelle, il existe des moyens matériels et logiciels correspondants qui permettent fondamentalement de créer le complexe spécifié. Il existe actuellement des moyens matériels et logiciels correspondants qui permettent en principe de créer le complexe spécifié. Protection contre la copie, moyens matériels et logiciels pour empêcher l'utilisation d'une copie d'un programme sur plusieurs ordinateurs. Comme il ressort de la composition de la STR, celle-ci contient tous les moyens et éléments matériels et logiciels nécessaires au traitement approfondi d'un programme parallèle. Le premier groupe comprend les réseaux locaux destinés aux consommateurs de masse et réunissant principalement des systèmes d'abonnes peu coûteux, par exemple des ordinateurs personnels. Chaque adaptateur contient les moyens matériels et logiciels les plus simples pour contrôler l'accès au canal de communication. Le coût des adaptateurs est le plus bas. Quels sont les SI modernes? Quelles sont leurs caractéristiques distinctives? Au sens large, les SI sont des outils matériels et logiciels destinés à résoudre des tâches intellectuelles qui permettent aux ordinateurs d'effectuer des opérations similaires aux fonctions d'une personne effectuant un travail intellectuel. Par conséquent, l'intelligence artificielle des RTK désignait les algorithmes et les logiciels de leur système de contrôle adaptatif, qui permettent d'automatiser des opérations technologiques de nature intellectuelle. Les caractéristiques distinctives du SIA sont la présence de bases de données et de banques de connaissances, de moyens d'interprétation des tâches et de planification de leurs solutions, ainsi que d'algorithmes connexes de formation de concepts, de reconnaissance de situation et de prise de décision. Compte tenu de l'objectif des archives, de la nature des documents et des données qu'elles contiennent, ainsi que des principes de leur création, de leur maintenance et de leur utilisation, on peut distinguer les archives d'assurance et les archives de travail. Les ABI suffisamment développés peuvent également utiliser des moyens matériels et logiciels de sauvegarde opérationnelle et de restauration des documents perdus. Avantage de la cosmétologie matérielle. Les techniques matérielles permettent de stimuler divers processus dans la structure de l'épithélium et d'améliorer ses caractéristiques. L'application de ces procédures permet d'obtenir les résultats suivants: assurer la régénération physiologique du derme. L'utilisation de procédés matériels active la production d'élastine, de collagène, d'acide hyaluronique. Grâce à cela, la peau est constamment renouvelée. Stimuler l'élimination de l'excès de liquide et des substances nocives de l'espace intercellulaire. Ces techniques ont un effet de drainage lymphatique prononcé. Cela permet de normaliser la circulation sanguine, de remédier à la stagnation des liquides, de détendre les tissus musculaires et de dilater les vaisseaux sanguins. La couleur et la turgescence du derme s'en trouvent améliorées.
pour faire face à diverses pathologies et se remettre de blessures graves. Dans ce cas, des facteurs physiques tels que le courant, la chaleur, les radiations magnétiques sont utilisés. Ces procédures exercent une action anti-inflammatoire et déclenchent des processus de régénération. Normaliser le travail des nerfs et des muscles. Cela est possible grâce à l'activation du métabolisme dans les tissus. Indication pour l'utilisation de la cosmétologie matérielle. En fonction des défauts de la peau qui permettent de lutter contre telle ou telle technique, les indications pour l'utilisation des méthodes matérielles sont les suivantes. Gonflement du visage, la présence de cicatrices sur la peau, nécessité de lutter contre les astérisques vasculaires, processus inflammatoires sur la peau, acné, points noirs, éruptions cutanées, ainsi que les traces laissées par ces phénomènes, une couleur de peau inégale et malsaine, irrégularité de la peau, présence de taches pigmentaires. De taches de rousseur, rides, plis de la peau à la fois fins et profond, chute des paupières, ptosis, perte d'élasticité de la peau, de son élasticité, de sa décoloration, la présence de papillomes, de verrues, végétation indésirable sur le visage. Pores dilates, propres surtout aux peaux grasses, la présence de tatouages qui doivent être enlevés. Les méthodes de cosmétologie matérielle permettent de prévenir les problèmes de peau, son vieillissement, sa décoloration, les rides, le développement de processus inflammatoires, etc. Cosmétologie matérielle, contre-indication d'utilisation avant d'effectuer la procédure, l'esthéticienne doit avertir le patient des contre-indications qui peuvent y faire obstacle. La liste des contre-indications aux méthodes matérielles de rajeunissement de la peau du visage comprend les tumeurs cancéreuses, maladies infectieuses aiguës, la grossesse, l'allaitement, sensibilité élevée des terminaisons nerveuses, problèmes circulatoires. Tachycardie, arythmie, présence d'implants métalliques, utilisation d'un stimulateur cardiaque, ulcéré cutané, abrasion. Éraflure profonde, coupure, plaie, le développement de processus purulents et inflammatoires sur la peau. Dans chaque cas individuel, il peut y avoir d'autres contre-indications aux procédures. Pour éviter de nuire à votre santé, prévenez votre médecin si vous souffrez de maladies graves, systémiques et chroniques de n'importe quel organe ou système. Intel VT Technologie de virtualisation Intel. VTX Intel Core i7 Bloomfield CPU anciennement connu sous le nom de code Vanderpool, VTX est la technologie de virtualisation d'Intel sur la plateforme x86. Le 13 novembre 2005, Intel annonce deux modèles de Pentium 4, modèles 662 et 672, qui ont été les premiers processeurs à prendre en charge VTX. L'indicateur de prise en charge de VTX est VMX sous Linux, il est vérifié à l'aide de la commande, sous Mac OS X, il est. Depuis 2015, tous les processeurs Intel ne prennent pas en charge VTX, ce qui permet à Intel de segmenter son marche. La prise en charge de VTX peut varier même entre les différentes versions identifiées par le numéro SPEC d'un même modèle. Vous pouvez consulter la liste complète sur le site web d'Intel. Même en mai 2011, le processeur Intel P6100 utilisé dans les ordinateurs portables ne prend pas en charge la virtualisation matérielle. Sur certaines cartes mères, les utilisateurs doivent activer manuellement la virtualisation VTX dans les paramètres du BIOS. Intel commence à inclure la technologie de virtualisation EPT, Extended Page Table, pour les tables de pages à partir des processeurs de l'architecture NeHalem sortie en 2008. En 2010, l'architecture Westmer ajoute la technologie Unlimited Guest, qui consiste en une prise en charge en temps réel du processeur logique et nécessiter le fonctionnement de l'EPT. À partir de l'architecture Haswell annoncée en 2013, Intel commence à intégrer l'ombrage VMCS, une technologie qui accélérait la virtualisation par hyperviseur imbrique. VMCS, structure de contrôle de la machine virtuelle, est une structure de données en mémoire qui existe dans une seule instance par machine virtuelle et qui est gérée par l'hyperviseur. À chaque changement de contexte d'exécution entre différentes machines virtuelles, la structure de données VMCS est reconstruite pour la machine virtuelle actuelle, ce qui déterminait l'état du processeur virtuel de la machine virtuelle. Si plus d'un hyperviseur est utilisé ou si des hyperviseurs imbriques sont utilisés, plusieurs ombrages VMCS sont nécessaires. La prise en charge matérielle de l'ombrage rend la gestion du VMSC plus efficace. VTD Virtualisation Technology for Directed I/O est une technologie de virtualisation DES créée par Intel Corporation en
plus de sa technologie de virtualisation du calcul, VT, connue sous le nom de code Van der Poel. La virtualisation des ES permet de transmettre les périphériques du bus PCI et des bus plus modernes au système d'exploitation. Invite afin qu'il puisse les utiliser avec ses propres outils. Pour ce faire, la logique de la carte mère utilise une unité spéciale de gestion de la mémoire EPS, IOMU, qui fonctionne de la même manière que l'unité MMU du CPU, en utilisant des tables de pages et une table spéciale de remappage DMA, DMAR, que l'hyperviseur reçoit du BIOS via l'ACPI. Le mappage DMA est nécessaire parce que l'hyperviseur ne sait rien des spécificités du fonctionnement du périphérique avec la mémoire. À des adresses physiques qui ne sont connues que du pilote. Avec DMAR, il crée des tables de mappage de sorte que le pilote de l'OS voit les adresses IOMU virtuelles de la même manière qu'il verrait les adresses physiques sans lui et sans l'hyperviseur. La technologie de virtualisation Intel pour Directed IO, VTD, est la prochaine étape majeure vers une prise en charge complète de la virtualisation du matériel pour les plateformes basées sur Intel. VTD étend les capacités de la technologie de virtualisation VT existant dans IA32, VTX et Itanium, VTI et ajoute le support de virtualisation pour de nouveaux périphériques d'ES. Support matériel. La virtualisation des ES a été introduite pour la première fois dans le chipset Q35 et est désormais prise en charge par toutes les cartes mères qui supportent la technologie Intel vPro. Pour utiliser la technologie de virtualisation Intel, vous devez disposer d'un ordinateur équipe d'un processeur Intel, d'un BIOS, d'un moniteur de machine virtuelle, VMM, et, pour certains modèles, d'un logiciel prenant en charge la technologie. La fonctionnalité, les performances et d'autres caractéristiques peuvent varier entre le matériel et le logiciel et peuvent nécessiter une mise à jour du BIOS. i7-920 supporte la technologie VTX, VTD n'est pas liste sur le site officiel. Support logiciel. L'hyperviseur Xen prend en charge DMAR à partir de la version 3.3 pour les domaines virtualisables par le matériel. Le mappage DMA n'est pas nécessaire pour les domaines paravirtualisés. La prise en charge de la technologie logicielle Oracle VirtualBox est annoncée dans un avenir proche. Le noyau Linux prend en charge DMAR à titre expérimental depuis la version 2.6. 28, ce qui permet à l'hyperviseur intégré, KVM, de donner aux machines virtuelles l'accès aux périphériques PCI. Cosmétologie au laser. D'après le nom, vous pouvez comprendre que ce groupe comprend des manipulations à l'aide d'un laser. Il s'agit d'un puissant faisceau de lumière d'une certaine longueur d'onde et d'une petite section transversale. Son énergie agit sur les zones souhaitées du corps et provoque des changements. C'est le principe de base de la cosmétologie laser. Les différentes longueurs d'onde affectent la structure spécifique de notre peau, pigments, vaisseaux sanguins, follicules pileux. La cosmétologie laser comprend les procédures suivantes: élimination des vergetures, des cicatrices et des taches de vieillesse. Photothermolyse fractionnée, rajeunissement de la peau et lui donner une belle apparence en réduisant les pores et les rides, en éliminant les vergetures et les cicatrices, le resurfacage du visage au laser, peeling. La cosmétologie au laser ne présente pas de contre-indications liées à l'âge, car il n'y a pratiquement pas de complications imprévues. En effet, toute installation laser est équipée d'une série de capteurs et d'écrans sur lesquels le médecin peut facilement observer et contrôler le processus. Bloc d'alimentation. Le nom de cette unité parle de lui-même, elle alimente tous les composants de l'unité centrale. La puissance de cette unité doit être suffisante pour permettre le fonctionnement normal de tous les composants, faute de quoi elle tombera rapidement en panne en raison d'une surcharge. L'objectif des principaux composants montre que c'est l'unité centrale qui assure les fonctions informatiques et le contrôle des périphériques externes, moniteur, clavier, souris, imprimante, etc. C'est sa puissance de traitement qui déterminait les performances de l'ordinateur personnel dans son ensemble. Processeur central. C'est le cerveau du système numérique. C'est lui qui, en exécutant les commandes logicielles, programme charge dans l'ordinateur, fait fonctionner la carte mère et effectue diverses actions, lire les données du clavier, afficher l'image sur l'écran, imprimer, etc. Physiquement, un microprocesseur est un circuit intégré, une fine plaquette de silicium cristallin de forme rectangulaire d'une surface de quelques millimètres carrés seulement, sur laquelle sont placés les circuits qui mettent en œuvre toutes les fonctions du processeur.
La plaquette de cristal est généralement placée dans un boîtier plat en plastique ou en céramique et reliée par des fils d'or à des broches métalliques afin de pouvoir être fixée à la carte mère de l'ordinateur. Pour les ordinateurs personnels, les processeurs les plus couramment utilisés sont Intel, AMD et Motorola pour les ordinateurs Macintosh. Vous trouverez de plus amples informations à leur sujet sur les sites web des fabricants de processeurs, Intel, http://www. Intel. Comme AMD, http://www. AMD. Comme Motorola, http://www. Motorola. Comme qu'est-ce que la cosmétologie du matériel? Qu'est-ce que la cosmétologie du matériel? Le nom lui-même indique clairement que des appareils spécialisés sont utilisés pour effectuer certaines procédures cosmétiques. Et chaque année, la variété de ces appareils s'accroît, il existe de nouveaux assistants automatisés pour lutter contre les rides, l'excès de poids, le relâchement de la peau, l'acné. Ces appareils ne sont utilisés que dans les salons de cosmétologie. Avec leur aide, les produits cosmétiques pénètrent plus profondément dans la peau, ont un effet plus complet et plus complexe sur les zones à problème. En outre, certains appareils agissent sur le corps par le biais de divers facteurs physiques tels que les ultrasons, le courant électrique, le vide, les champs électromagnétiques, etc. On peut dire de ce type de procédures cosmétiques qu'elles sont extrêmement prometteuses et qu'elles se développent très rapidement. Cependant, à vrai dire, les effets bénéfiques sur les organes humains de petites doses d'ultrasons et de courant électrique sont connus depuis longtemps, mais ils n'ont jamais été utilisés aussi massivement et avec autant d'efficacité. Aujourd'hui, des appareils ultramodernes sont utilisés pour les soins du visage et du corps et permettent d'obtenir des résultats tout simplement incroyables en peu de temps. Pourquoi la cosmétologie par appareil est-elle si populaire? Quels sont ses avantages? Les principaux avantages de la cosmétologie par appareil sont l'efficacité, la rapidité et la facilité d'action. Premièrement, il est possible d'obtenir de bons résultats visibles en un temps relativement court. Deuxièmement, presque toutes les procédures matérielles sont absolument indolores, ne nécessitent pas de chirurgie, d'anesthésie et, par conséquent, une longue période de convalescence. Enfin, toutes ces procédures sont parfaitement compatibles avec d'autres méthodes d'influence cosmétologique, peeling, masque. Autres techniques matérielles. Il convient notamment de noter que la cosmétologie matérielle est applicable à presque tout âge et que l'effet de son utilisation est préservé pendant longtemps. Cosmétologie esthétique. Cette section comprend les extensions d'ongles, de cheveux, de cils et les soins qui leur sont apportés. En outre, la cosmétologie esthétique propose le maquillage permanent, tatouage, l'épilation. En d'autres termes, toutes les activités qui nous rendent beaux et heureux. Ce secteur se développait et s'améliorait activement. Bien sûr, chaque procédure esthétique peut être réalisée indépendamment à la maison, mais la beauté n'aime pas l'amateurisme. Il convient donc d'aborder ces questions de manière responsable. Tout traitement du visage ou du corps, qu'il s'agisse de cosmétologie matérielle, de laser ou d'esthétique, a un objectif, prolonger notre jeunesse et notre beauté. Un avantage tangible est qu'ils peuvent être combinés et associés les uns aux autres, ce qui permet d'obtenir un résultat complet. Cosmétologie moderne ou remèdes populaires. Nous entendons souvent dire que l'utilisation de remèdes populaires, de divers masques et procédés naturels peut faire des miracles et préserver la beauté et la jeunesse de notre visage et de notre corps. C'est un point de vue que l'on peut contester. Bien sûr, il est nécessaire d'effectuer des procédures élémentaires pour prendre soin de soi, mais il est impossible de résoudre complètement des problèmes réels à l'aide de remèdes populaires. En revanche, la cosmétologie du visage et du corps peut instantanément vous rajeunir pour plusieurs années, voire des dizaines d'années, et embellir vos cheveux, votre visage et vos mains. De plus, l'effet dure très longtemps. Avantage de la cosmétologie par rapport aux remèdes traditionnels 1. La rapidité des résultats. Certains remèdes populaires sont bons, mais ils nécessitent une utilisation régulière et scrupuleuse. Ce n'est pas toujours le cas. Appliquer des masques ou des crèmes pour le visage et le corps dans un certain ordre pendant plusieurs mois, c'est tout simplement irréaliste pour une femme moderne qui travaille. 2. Une grande efficacité. Prenons l'exemple des vergetures.
Combien de personnes ne font pas de massage, ne se frottent pas à divers gommages et crèmes, il est encore impossible de s'en débarrasser complètement. Et la cosmétologie au laser permettra de faire face aux problèmes en quelques interventions qui ne prennent pas beaucoup de temps. Il en va de même pour la perte de poids au niveau des zones à problème. Parfois, on s'épuise en faisant du sport ou des régimes, on se frictionne avec des huiles, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Une intervention médicale, la liposuction, résout radicalement le problème. 3. Le prix de la question. Le principal argument des adeptes des remèdes populaires est que le prix de la cosmétologie est très élevé et que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et même s'il y a des possibilités, pourquoi les dépenser pour des procédures si l'on peut se contenter de quelques centimes? Est-ce vrai? Après tout, si l'on additionne le coût total de tous les remèdes populaires qu'il faut appliquer pour obtenir un résultat, crème, sauna, produit, on se rend compte que la cosmétologie n'est pas moins accessible. En effet, le prix n'est pas élevé pour toutes les procédures. Par exemple, la cosmétologie esthétique est très abordable. Bien sûr, le laser et la cosmétologie matérielle sont beaucoup plus chers, mais l'effet est très impressionnant. Soyez heureux et beau, et la cosmétologie vous aidera toujours à y parvenir rapidement.